Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo. Alors, aujourd'hui, on va déballer le colis que j'avais reçu lundi, j'en avais reçu trois. Donc, on a déballé les deux colis, on avait quoi, le set de peinture débutant, et j'avais expliqué pourquoi je l'avais choisi. Parce qu'il était complet et puis que je repars de zéro et qu'il y avait des bonnes explications dessus. Deuxièmement, j'avais pris, on va dire, une boîte mixte qui donnait accès à des sorts de bataille, on va dire, trois parties, hein, les sorts de bataille classiques, un véhicule, un immolator et un prêtre ministorum. On va dire que le prêtre ministorum, c'est pas celui que j'aurais préféré. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai. Et avec ça, j'avais des arbitesses, on va dire, qui vont me servir pour faire une kill team, et accessoirement des personnages dans un jeu de rôle, et, euh, et, et aussi une équipe dans Kill Team. Voilà, et le mot était jeu lancé. Et les deuxièmes, une équipe d'inquisiteurs, ils vont servir aussi de personnages dans un jeu de rôle, mais aussi à faire une équipe d'inquisiteurs. Et comme il y avait la possibilité, en fait, il y avait quatre personnages qui pouvaient être doubles, mais qu'on ne peut pas les faire avec la boîte de base, eh bien, disons que, hop là, j'ai complété avec une deuxième boîte, ce qui va me permettre de faire une équipe complète. Et puis les figurines en surnuméraire, ça va me servir à faire des personnages, mais là que je mettrai de côté pour les jeux de rôle. Donc, oui, on va déballer Kill Team, la nouvelle version. Alors, quand j'ai repris, on va dire, mes recherches, quand j'ai voulu reprendre Warhammer 40 000, j'ai découvert, en fait, il y avait un jeu qui s'appelait Kill Team. Et je me disais, c'est cool parce que en fait c'est un jeu d'escarmouche, donc c'est pas besoin d'avoir 200 figurines. On va dire qu'il en faut entre 6-7 et puis 12-13. Voilà, dépend un peu des statistiques de l'équipe. Des Space Marines, c'est beaucoup plus fort qu'une équipe humaine. Et donc, il y a moins de Space Marines que d'humains qui, je vous dis, là, quand on regarde les profils, peuvent se retrouver à une 12-13, voilà. Et donc, je me suis dit, il faut, ouais, ça serait cool, ça serait cool. Et la version précédente, pas celle-là, c'était une version, mais je ne le savais pas encore, c'était une version qui mettait en scène des orques et des troupes impériales. Alors, on va regarder ça. Warhammer Community. Je commence à comprendre. Download, Kill Team. Hop, on passe en français, ou on peut passer en mission. Voilà les règles, et puis règles des Kill Team. Voilà, donc en fait, là-dedans, vous avez tout. Donc vous aviez des orques, et vous aviez des... alors je sais pas où ils sont. Voilà, et j'en ai acheté deux, voilà, en fait, aussi les corps stellaires d'Elucia, qui est en fait une équipe de rock trader. Voilà, c'est un rock trader, enfin une rock tradeuse, on va dire, avec son équipage. Et eux, ils sont que 7 parce qu'ils sont très costauds. Et ils sont opposés aux Varioleux de Geller, en fait, une équipe un peu de monstres de Norgul. Et comme j'aime bien Norgul, et comme on va faire un jeu de rôle avec des gens, voilà, donc c'est vraiment les personnages qu'il me fallait. Donc j'ai plus pris ça, et les Varioleux de Geller, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui sont dans des vaisseaux spatiaux, dans les soutes là, complètement perdus, et qui, à force d'être exposés aux radiations, aux produits chimiques, mutent, et en plus, ils sont soumis aux influences du warp, et donc ils deviennent des créatures monstrueuses, et là, ils ont été influencés par Nurgle en l'occurrence. Donc là, vous avez les frelons Vespides, et puis escouade des actions, c'est celle que j'ai là. La marine impériale, les scouts, les couvains, les xoroaders, alors c'est les mochetés. Les lames de guivre, c'est, on va dire, comment dire, une secte. Les aquilons tempestus, c'est ceux qui sont dans la boîte.
Et merde, je voudrais retrouver la suite inquisitoriale, je les ai. Les novices, j'en ai une boîte. Voilà. Les commandos, donc les commandos, et c'est pas les Catherine. Et bah merde. C'est pas. Une que je voudrais récupérer, c'est les clades de chasse, mais je pense pas qu'une équipe a été faite pour eux. Et donc c'est pas les cacherines, parce que les cacherines c'est autre chose. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, alors, je souhaitais avoir ça. Et le problème, ce que je ne savais pas, c'est que les boîtes, ça n'existait plus. Parce que ce que j'ai compris, c'est que tous les 4-5 ans, Games Workshop ressort une nouvelle boîte. Et donc, du coup, il n'y avait plus de boîte. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai qu'à trouver. Moi, ce qui m'intéressait plus, presque, c'était les figurines. Donc, les boîtes d'orques et les boîtes d'infanterie de la garde impériale vétéran. Voilà, garde impériale vétéran. Le problème, c'est que la boîte, c'était 55 euros, quoi. En tout cas, plus de 50 euros. Ah, putain, 100 euros pour 2 équipes, c'est. Waouh, c'est dur. Et du coup, en fait, en cherchant sur Amazon, j'ai trouvé, comment dire, une boîte d'initiation qui coûtait 85 euros. Vous avez les 2 équipes, un pseudo-livre de règles, un pseudo-bouquin de présentation des scénarios. Et en fait, il y a. Mais voilà, 87 euros, au moins il y avait les deux qui coûtaient moins cher. Et il y avait un peu de matos, il y avait un petit décor, il y avait des dés, il y avait de quoi déplacer les figurines, il y avait les plombs d'activation ou d'état dans lequel ils étaient. Et c'était pas. Voilà. Donc, on va déballer ça. Et puis, on va se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter la boîte de base ou attendre et acheter tout en détail? Je vais vous donner, je ne vais pas vous donner de détails, mais on va regarder ça et puis on en reparlera après du coup. À tout de suite. Voici le moment fatidique, l'ouverture de la boîte Kill Team, la nouvelle édition, donc qui s'appelle Raid sur la ruche. Donc comme vous pouvez le voir, une boîte relativement épaisse, hein, j'ai pas des grandes mains, mais si j'avais une plus grande main, je pense que ça serait toute la hauteur. Donc, elle a eu un petit coup, elle a eu même plusieurs petits coups. C'est... Voilà. Des pointes, des trucs qui j'avais même pas vu. En fait, je l'ai rangé tout de suite. Donc, on va voir. Alors, je sais pas comment ça s'ouvre. Petit plastique. Évidemment, c'est pas du bon côté. Hop là. Hop là. Attention les yeux. Ouh. Bon. Petit aperçu. Il y a du plastique, il y a beaucoup de plastique. On va mettre la boîte sur le côté. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, les Tempestus. On voit des fusils laser, on voit des carapaces, on voit des pieds humains. Donc, ce sont les Tempestus. Ici, les Vespides, les espèces de guêpes. Tempestus, les ailes des guêpes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Il y a les 10 ailes. Donc voilà, vous avez les deux grappes. Donc il y a la grappe avec les bras, certains. Voilà. Ensuite,
le fameux décor, et c'est ce qui nous vaut, on va dire, la grosseur un peu inhabituelle de la boîte. Donc il s'agit effectivement d'une ruine de maison impériale, ça vient de se casser. Ici donc toujours les ruines de maison, là ce qui semblerait être une citerne, là une espèce de ruine de maison, là un tas de pierres qui sert de barricade, là aussi un tas de pierres, des murs, voilà, voilà. On est toujours sur du décor, donc il y a un véritable décor, et ça c'est pas inintéressant parce que les décors, bah ils servent pas. En plus là avec un très joli crâne qui fait penser à l'Adeptus Mechanicus, très bien, ça je vais pouvoir le prendre pour peut-être éventuellement le mettre sur autre chose. Ici donc on est plutôt sur la grappe d'éléments complémentaires, donc une radio, sûrement un objectif. Là vous avez un fumigène, là vous avez une barricade, des barbelés, une espèce de barricade, là encore. Ah voilà, donc là le système de mesure, 1 pouce, 3 pouces, 2 pouces, 6 pouces. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'avant vous aviez un truc que j'ai jamais compris, un carré, un cercle, un triangle et un espèce d'hexagone pour les mesures. À croire que les gens sont cons et savent pas compter jusqu'à 3 et voire même jusqu'à 6. Donc des vrais handicapés de la grappe quoi. Ok. Et une dernière partie de... Voilà. Voilà. Donc là, on a vraiment... Oh putain, il est complètement niqué là-dedans. Là. Ouh. Alors, ensuite, il y a quelque chose qui se présente sous la forme d'un petit truc en papier, très abîmé. Enfin, abîmé, mais en même temps, on s'en fout, c'est pas... voilà. J'espère que ce qu'il y a dessus ne le sera pas. Ok, donc là c'est l'équivalent, c'est la table, enfin c'est la surface qui représente la surface de jeu. Donc c'est du cartonné. Dans, comment dire, dans la boîte à 85 € d'initiation, c'est du simple, c'est du papier. Donc là c'est du cartonné. Ah bah c'est déjà pas mal. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc vous voyez la surface de jeu est relativement petite. Alors là, par contre, je veux pas l'abîmer. Donc ça, je pense que ça peut se foutre à la poubelle. Hein, les côtés ont quand même pris un petit coup là. Il faudra que je fasse un petit courrier, un petit mail, un petit courrier. Alors, le fond de la boîte. On va pousser ça. Le décor. On va le mettre là. Voilà le fond de la boîte. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a des choses. Donc on va les ouvrir. Ici, ça doit être les figurines. Le bouquin, plus exactement, je pense. Je vais mettre ça en attendant un peu à côté. Voilà. Ok, c'est ça, c'est le livre de règles. Le livre de base. Ensuite, le dossier reste sur la ruche, c'est ce que j'appelle, on va dire, le livre sur les scénarios. Ensuite, vous avez Ice Storm, donc ça doit être les figurines.
je pousse un petit peu. Donc ça c'est pour bloquer. Voilà. Donc, c'est un peu le bordel, hein. Ça a été quand même un peu massacré. Alors donc ici c'est le pack de cartes dopées approuvées. Alors oui, dedans vous avez des cartes qui vont vous donner des objectifs. Voilà. Donc un feuillet de pack de mission dopées approuvées, une carte de séquence de jeu, 3 cartes étapes de reconnaissance, 12 cartes d'opération tactique. En gros, c'est les missions qu'on va accomplir dans le jeu. Sous forme de résumé en plus, c'est plus que ça. Ici donc, les fameuses cartes avec les pions d'état. Donc ici vous avez sûrement les Vespides. Et ici vous avez sûrement donc les Vespides. Et puis là, tout ce qui est en orange, je pense qu'il s'agit des Vespides. Et pour les autres en bleu, ça doit être voilà. Après, c'est les objectifs, voilà, j'imagine. Et là, c'est à nouveau les mesures, là, 1 pouce, 3 pouces, 2 pouces, sous forme de carton. Et là, ça doit correspondre aux jeux objectifs, mais comme j'ai jamais joué au jeu, j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas trop. Ensuite, donc le fameux Ice Storm. Je pense, alors donc, c'est en fait c'est le mode d'emploi, c'est comment monter les figurines. Donc là, c'est comment monter le décor, voilà, comment monter les figurines. Donc là encore, vous avez plusieurs possibilités. Et le truc casse-bonbon, c'est quand on va voir dedans, c'est que vous avez sûrement des figurines qui peuvent avoir plusieurs options d'armes. Et que si vous voulez avoir la totalité, soit vous faites vous aimantez, soit vous allez faire acheter une deuxième boîte. Voilà. En gros, c'est tout ce qu'il faut faire pour monter. Voilà. Alors, Raid sur la ruche, là, je pense qu'il y a les différentes cartes de nos agents. Voilà, ici, donc, on a sélectionné une kill team, règles de faction, subterfuge, carte technique, équipement de faction, commentaire du concepteur, équipement universel. Donc, Volcus, c'est l'historique. Le monde canon. Voilà, donc les crocs du dragon, les flammes du néant, donc la puissance du Tempestus, avec les différents schémas de couleurs, hein, voilà, agent Aquilon. Donc c'est plutôt un bouquin on va dire, qui donne un background à votre équipe, donc les frelons, et patati et patata, et on arrive effectivement dans la description des armées. Et donc à 87 €, vous n'avez pas ça. Vous avez juste quelques figurines qui sont expliquées et 2-3 missions, mais qui mettent en œuvre que quelques figurines et pas la totalité. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le télécharger on peut le télécharger sur internet, sur le site. Je vous montrerai ça après. Voilà, les Vespides et ensuite les différentes missions et là c'est le livre de base, donc le livre de règles. Donc c'est une couverture souple, très jolie, très sympa. Donc ils en profitent pour faire de la publicité sur les autres kill teams. Hein. Voilà, les équipes d'élite, les Némésis, la suite inquisitoriale. Donc c'est celles qui vont arriver bientôt, hein, qui existent déjà, hein, mais est-ce qu'elles seront refondues, j'en sais rien. J'espère pas. Les Vespides, ça c'est les Eldar, les Kroots, ils portent bien leur nom, c'est des vrais Kroots, hein, franchement c'est moche. C'est les nains de l'espace, Atrekog, les Space Marines. Non, c'est des Night Lords, donc c'est des Space Marines du chaos. Les règles, voilà, fiche technique, l'explication. Alors j'espère, parce qu'il y avait quelque chose qui était très obscur, c'était le couvert, la visibilité, le couvert, tout le tralala, c'était un peu compliqué.
Et il paraît qu'il y a des nouveautés. Alors, les missions, voilà les différentes missions, patati, la percée. Et appendice, j'ai regardé parce qu'il paraît qu'il y a une partie. Alors là, vous avez Killzone Beta Decima, c'est une autre Killzone qu'on peut acheter à un part, c'est 100 euros. Et donc, vous avez la zone Gallo Dark, 100 euros aussi. Et la Killzone Volcus, qui est celle qui est livrée dans la boîte. Ok. Bon, eh ben maintenant j'espère qu'il y a les figurines. Oh, putain, c'est quoi ce truc-là? Alors là, j'ai les dés et j'ai pas les figurines. Génial. Ah! Oh bah quel con. Non mais... Je suis crétin. Les figurines sont là. Bon. Voilà. Je suis pas très net des fois. Donc la boîte est complète. Excusez-moi. Je viens de manger, je suis en train de digérer et mon esprit est un peu éteint. Les figurines, le décor, le pack de cartes qui décrit les OP, le livre qui explique, qui décrit les deux équipes et qui décrit les différents scénarios qui peuvent être utilisés. Hop, les pions qui permettent de montrer les différents états, le kit de montage, les dés qui sont des dés normaux, mais bon, on s'en fout. Eh bien, tout ça, c'est vendu pour la modeste somme de 180 €, prix Games Workshop. On reparle tout de suite après, donc on va arrêter le déballage, il est fini. J'ai tout, c'est complet, c'est moi qui suis un peu neuneux. Et donc on va parler du prix quand on n'achète pas chez Games Workshop. Et puis on va parler de l'intérêt d'acheter ou pas le jeu dès sa sortie complet, ou s'il y a des moyens de l'acheter, on va dire, de manière progressive, et si d'un point de vue financier c'est intéressant. Bon, on se retrouve tout de suite au micro pour faire un petit tableau Excel et vous allez voir, ça va être assez parlant. A tout de suite. Bon, et j'ai pas loin de la cuisine jusqu'à mon bureau. On se retrouve tout de suite et on va voir est-ce que c'est intéressant de payer 180 € ou de le payer un petit peu, on va dire acheter les documents les uns après les autres. Et je vais vous faire une démonstration assez rapide de l'intérêt d'acheter tout d'un seul coup. Alors, on va aller sur le site de Game Workshop et puis on va regarder les achats. Et là, donc vous voyez, la boîte complète qu'on vient de déballer, 180 €. Ok, on achète les choses indépendamment les unes des autres. 50 €. Là, vous avez une Kill Team à 62 €, parce qu'aujourd'hui, Games Workshop fait, on va dire, le prix, non pas à la tête du client, mais selon la popularité. Donc, c'est une escouade qui est très populaire, des Space Marine Scouts, hop là, on fait payer plein pot. On a des nains de l'espace, on paye moins cher, 55 €, à peu près le prix. Voilà, les frères Couvin, on va dire que c'est les impériaux, mais qui se sont fait infecter par des Gen Stealers. Et puis les commandos, 55. Entre les deux, c'est encore des Terminators, mais du chaos, voilà. Et puis là, vous avez des mandragores, donc des elfes noirs avec des combattants au corps à corps, voilà.
c'est 62 euros. 55 euros pour des corsaires néantis, c'est-à-dire des Eldar. Et puis les impénitents, toujours des gardes impériaux, mais qui sont en fait, qui se sont retournés vers le chaos. Et donc là, ça coûte 60 euros. Donc, même en prenant deux équipes à 55 euros, mais on va prendre finalement, j'aime bien les comptes ronds, et ça va être vite fait, on va prendre deux équipes à 60 euros. Voilà, 60 euros et 60 euros. 6 et 6, ça fait 12, plus 5, ça fait 170. 170, vous avez deux équipes et le livre de règles. Et vous n'avez pas le décor, vous n'avez pas les pions pour, on va dire, indiquer l'état de votre escouade. Vous n'avez pas le bouquin qui décrit votre escouade, mais là, je vais vous montrer comment l'avoir. Vous n'avez pas le livre de règles, vous n'avez pas de décor. Bref, il vous manque beaucoup de choses. Alors, si vous voulez avoir, on va dire, de quoi jouer avec, vous allez sur Warhammer Community, vous allez sur Download, vous allez sur Kill Team, vous vous mettez en français, ou si vous êtes anglophile, eh bien vous restez sur le voilà sur la partie anglaise, vous cliquez là et vous allez voilà les deux vous avez donc les aquilons du Tempestus, vous faites ça, vous l'imprimez et vous avez la description de votre équipe humaine. Vous voulez avoir les petits, comment ça s'appelle, les frelons vespides, vous allez là et vous avez la liste des frelons vespides qui est expliquée en long, en large et en travers. En fait, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le bouquin, donc c'est mis à disposition. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre équipe, sauf le montage, mais vous l'aurez quand vous l'aurez dans la boîte. Donc de cette manière, vous aurez les règles de jeu, deux équipes pour 170 euros, c'est-à-dire que vous aurez gagné 10 euros, tout en n'ayant pas le bouquin qui donne tout le background, tout l'historique de ces deux équipes, qui est assez, qui contient pas mal de fluff, qui contient pas mal de choses, qui est assez intéressant, qui est bien fait. Vous n'aurez pas, si vous aurez le livre de règles puisque vous l'aurez acheté, vous n'aurez pas la partie, on va dire, technique qui explique les différents types de missions, voilà, vous n'aurez pas les cartes, vous n'aurez pas de dés, mais ça des dés vous en avez j'espère, hein. Mais sinon voilà, donc on va regarder un petit peu le coût total si on veut vraiment avoir cette chose là. Hop là, non ça c'est autre chose, donc le livre de règles, 50 euros. Les deux équipes, alors là je les mets à 60 euros, on a dit, hein, hop, histoire de ne pas prendre le truc le plus élevé. 60 euros. Oh, même pas, on va être gentil, on va prendre une équipe à 55 euros. On va prendre deux équipes à 55 euros. Voilà. Des dés, alors 31 euros, c'est les dés Games Workshop. Hein. C'est les dés des trucs classiques. Et donc même, vous devriez en prendre deux lots. Donc 63 euros. Ah, on va rigoler, on va prendre deux lots de dés. 63 euros, c'est super cher. Les livres de scénario, c'est ce que vous avez. Alors dans chaque boîte, dans chaque extension, vous aviez ce fameux bouquin qui voilà, décrivait un petit peu les différentes équipes que vous aviez, leurs caractéristiques, le background, voilà, et les scénarios qui étaient dedans. Voilà, donc le pack d'équipement, parce qu'il y a un pack d'équipement, il y a, comment dire, le décor, et puis il y a le pack d'équipement, c'est-à-dire les petits, voilà, les petites fortifications, les petits points objectifs, tout le tralala, 35 euros. Le décor, 100 euros. Les pions et les règles, c'est-à-dire les petits trucs en carton, et puis la règle en plastique que vous n'avez pas dedans, 35 euros. Les cartes, les jeux de cartes qui vont définir l'émission, 25 euros. Du coup, si vous achetez chez Games, vous vous retrouvez avec la modique somme de 453 euros. Voilà, donc... Non, je me suis trompé là. C'est ça fois ça divisé par
Non, je me suis trompé, c'est 453 et 180, voilà, 39 euros. 39%, je vous dis pas la réduction, oui, c'est 60, c'est 40, c'est 60% de réduction, quoi, par rapport à un achat, voilà. Donc 60% de réduction, c'est énorme. Alors après, vous pouvez l'acheter chez des gens qui vous font 20% de ristourne, hein, voilà. Et donc là, vous partez sur du 362, ça fait 50% de ristourne, mais c'est quand même énorme. Donc oui, bien sûr, il vaut mieux acheter la boîte de jeu complète qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu, deux équipes, le background de l'équipe, toutes les règles pour utiliser le décor et le livre de règles déjà complet. Rien que le livre de règles et les deux équipes, vous êtes déjà quasiment au prix de la boîte. Et vous n'avez pas le décor, vous n'avez pas les scénarios, vous n'avez pas les cartes qui vous permettent d'avoir les missions. Alors après, vous pouvez les trouver sur Internet, hein, sûrement. Mais je veux dire, il vous manque les pions, il vous manque tout. Sauf si, effectivement, vous, dans les nouvelles boîtes, vous les avez. Donc, on va dire que les pions, le pack d'équipement, vous en avez peut-être pas besoin, les pions et règles. Mais si, il vous faut la règle. Mais ça, peut-être qu'on peut la du 6 pouces, vous êtes capable de 2, 3 et 6 pouces, si vous êtes capable de trouver ça, vous prenez un mètre anglais en pouces, quoi, et pas, voilà, pas en centimètres. Ou vous multipliez par 2,5 et puis vous trouverez facilement. Voilà, on va dire que ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà, mais c'est quand même 418 euros. Hein. Voilà, 418 euros, on est toujours quand même sur des sommets astronomiques. Voilà, donc oui, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'étais intéressé donc sur l'ancienne version. Et cette ancienne version, elle avait deux équipes, qui étaient une équipe d'orques et une équipe, on va dire, de, alors, guerriers. Alors, c'est, enfin, guerriers de l'Imperium. Enfin, c'était des soldats, voilà, soldats classiques, mais vétérans. Et en fait, c'était des figurines de Kriegs. Alors, on va revenir là-dessus. Non, c'est pas ça. Hop, hop, hop. On va revenir là. Bah non, on va rester ici. Donc là, c'est la Deathcorps. Voilà, c'était la Deathcorps. Donc c'était des soldats avec des casques, tout ça. Voilà, ça fait un peu Seconde Guerre mondiale. C'était ça versus. Et je voulais en fait prendre cette version du jeu parce que les deux équipes me satisfaisaient. Là, on va dire qu'il y a une équipe qui me plaît bien, c'est l'équipe des soldats humains. Les Vespides, un peu moins. Mais quand même, par rapport aux vieux Vespides, les figurines de vieux Vespides que moi j'ai connus quand voilà, parce que je crois que les Vespides c'est des, enfin c'est une, sont des guerriers qui sont rattachés au tau. C'était d'une laideur mais absolue. Donc si ça avait été ça, franchement, je pense pas que j'aurais pris la boîte. Mais là, ils sont très très classe, ils sont vraiment très insectes. On dirait vraiment des abeilles géantes quoi, ou des frelons, voilà. C'est vraiment plutôt pas mal. Et alors les orques, attention, franchement, ils sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment des orques commando, hein, c'est vraiment des orques commando, je sais pas où ils sont, mais les cacherines, ça c'est des vrais vétérans. Les commandos, voilà. Alors ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà, ça c'est des mecs qui ont de la gueule. On sent les orques, voilà, les orques commando. Voilà, t'es pis rien avec la casquette, le mec le couteau entre les dents. Bah, c'est magnifique, ça. C'est vraiment, puis la kill team. Voilà, c'est 10, donc ça va. On peut prendre tout. À la rigueur, on peut se prendre, voilà, il y en a un qu'on peut faire un gros qui coupe ou une pince énergétique. Bah, moi, la pince énergétique, hein, voilà. Là, ici, ces agents comptent chacun comme une demi-sélection, donc le grotte et la squeak bomb. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc en gros, vous avez tout le monde, vous pouvez mettre tout le monde. Là, la boîte d'équipe, elle est complète. Il n'y a que celui-là où on peut faire une option. Le gros qui coupe, ben, c'est une hache, hein.
Mais vous voyez, ici, il est mis avec la pince énergétique, c'est quand même plus badass d'avoir une pince énergétique et couper les mecs en deux, quoi. Donc, c'est super cool. Et donc, voilà, vous avez cette possibilité-là. Et donc, je voulais prendre cette boîte-là. Et je cherchais la boîte complète, mais bon, ça fait un certain temps, visiblement, qu'elle était sortie, elle n'existait plus. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre les deux boîtes, finalement, parce que c'est ça qui m'intéresse, puis je vais essayer de trouver le jeu. Ah, et ben, je me suis retrouvé un petit peu comme vous, j'ai vu que les règles, c'était dans les 50 euros. Que les boîtes là qui ont augmenté avec l'AC, elles étaient autour de 51-55 euros. Donc 100, 100, 150, 150, 153, 154, 155 euros. Plus de 150 euros pour un truc où finalement j'étais absolument pas opérationnel parce que j'avais rien, j'avais pas de décor, j'avais pas de table, j'avais que dalle quoi. Et donc du coup j'ai regardé quelques vidéos et alors le mec il t'explique pour commencer vous avez besoin de ça, 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 ça et ça. Puis j'ai regardé, j'ai dit ça, ça, ça et ça. 400 euros, putain, mais j'ai dit, mais ils sont complètement cons. Ah, et puis j'ai trouvé en farfouillant sur comment Amazon, Amazon c'est génial, anglais, et j'ai trouvé une boîte d'initiation qui coûtait 85 euros et qui contient donc en fait le livre de règles, mais on va dire où il manque beaucoup d'éléments. En gros, vous avez les règles du jeu, point à la ligne. Tout ce qui est autour, le fluff, au début, on vous explique un petit peu les différentes races. Après, on vous donne d'autres explications. Toute la partie, voilà, déploiement, tout ça, il n'y a pas. Il y a le livre où on décrit l'univers, les différents scénarios que vous pouvez avoir. Il est réduit à un feuillet de 2-3 feuilles où on vous explique un scénario basique. En fait, vous avez 2 ou 3 scénarios, je crois, de mémoire. Et puis, vous avez, on décrit 3 ou 4 commandos qui vont faire ces petits scénarios. En fait, c'est de l'initiation. Mais tous les membres de l'équipe ne sont pas présents. Vous en avez simplement une partie. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger le reste de l'équipe sur Internet, les imprimer, et puis vous les avez. Voilà, donc c'était quelque chose, je disais, bah oui, et puis il y a un petit décor. Vous avez les décors, vous aviez les pions avec la réglette, vous aviez quoi encore? Des dés, donc vous aviez quand même, on va dire, à peu près ceci, l'équivalent de 276 euros. Donc du coup, j'ai pris cette boîte aussi, donc 85 euros, j'ai les deux boîtes, j'ai les cacherines, et bon, bah voilà. Et à ce moment-là, alors que je voulais les prendre, je découvre que ben, la grosse boîte va sortir, la nouvelle version. Et j'ai regardé, j'ai dit, oh, ouais, c'est cool, mais bon, les Vespid, et puis d'un autre côté, j'ai regardé l'autre, j'ai dit, ouais, d'accord, bah là, je vais avoir 2 équipes pour pas trop cher, avec des bases... euh, ouais, je vais prendre. Donc j'ai pris la boîte et puis j'ai commandé. Alors la boîte de l'ancienne version initiation, je l'ai pris sur Amazon et lui, je l'ai pris sur My Hobby Place, bien sûr, pour non pas 180 euros, mais avec les frais de port, un peu moins de 150 euros. Donc j'ai eu 20 euros de ristourne, un peu plus de 20 euros de ristourne, et je vous parle pas par rapport au truc complet où là vraiment on a une très 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 grosse réduction de près de 70% quoi. Donc oui c'est une bonne affaire. Et pendant qu'on est sur Kill Team, alors le problème de Kill Team quand on choisit c'est il faut regarder un petit peu justement, on va y revenir sur cette partie là parce que par exemple la Descorf, on va aller, attends. Voilà. La Descorf, il va vous dire combien de bonhommes vous devez avoir. Il y en a 10 dans la boîte. Le problème, c'est quand vous allez regarder ça, les agents. Vous trouverez ci-dessous une liste des agents qui constituent une kill team Descorf avec le cas échéant les armes dont chaque agent est pourvu. Donc vous avez un agent maître de guet de la Descorp, donc avec les différentes options. Donc déjà, vous avez 3 options. Il va falloir en choisir une, sachant que c'est quand même pas la même chose. Donc, ensuite, vous avez 4 fantassins. Ça fait 5. Et ensuite, vous avez 9 agents
de la Descorp qui va être pris dans cette liste-là. Et là-dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14. 14, 18, 19. Donc, clairement, vous ne pouvez pas faire l'intégralité. Et si vous voulez avoir accès à l'ensemble des choses, eh bien... Tadam, je me suis... Non, c'est les bons. On se rachète une deuxième boîte de la Descorp. Mais alors, l'avantage, c'est que aujourd'hui, ces vieilles boîtes là qui coûtaient 51 €, elles ont été prises d'assaut. Littéralement, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les boîtes qui étaient à 50 €, ils sont passés soit à 55, soit à 60, soit à 62. Donc vous comprenez, même les mecs qui se disent bon, de toute façon, je ne ferai pas. Ouais, et j'avoue que j'en ai pris quelques-unes. Alors moi, j'ai pris une boîte de sœurs de bataille que j'ai mis avec mes figurines que je dois faire. Parce que les sœurs de bataille, elles font partie de ma liste d'armées des sœurs de bataille. Voilà. Et que ces sœurs de bataille, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, ils ne sont pas dans les armées Warhammer 40 000 ou dans la partie Warhammer à 40 000 du site de Games Workshop, mais ils sont dans la partie Kill Team. Oh, génial! Donc quand tu cherches, tu dis putain, mais il n'y en a pas. Si, il y en a, mais ils sont ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les cacherines, parce que les cacherines, en fait, c'est des guerriers de Cadian, et que j'ai une armée de Cadian, voilà, de la garde impériale. Donc ça va me faire une escouade supplémentaire, juste pour ça. Et puis, accessoirement, ça me fera aussi une escouade un petit peu. Et alors là, franchement, je tombe mal. Il y a eu quelque chose qui a été annoncé, donc on va regarder dans pof, on va remettre Get Started, non, on va se remettre ici, on va se remettre dans Warhammer Community, et puis on va se retourner dans la partie Kill Team. Donc, on vient d'avoir une annonce dans les annonces qui ont été faites là, il y a une semaine ou deux, la future extension de ce jeu, parce qu'en gros, le jeu, il va durer 4 ans, et pendant ces 4 ans, en fait, ils vont sortir plusieurs, on va dire, petites boîtes qui va rajouter un petit décor, des équipes, et le fameux bouquin qu'on a vu tout à l'heure qui va décrire l'environnement, et donc, donc en fait, ça va enrichir votre site de base, ça va enrichir votre site de base, donc votre décor, avec quelques petits décors supplémentaires et 2 équipes qui vont s'opposer. Et devinez quoi? Eh bien, ce sont des orques. Oui, mesdames, oui, messieurs, les orques. Et j'ai une armée d'orques à Warhammer 40 000, et j'adorais les orques parce que vous avez le chaos, vous avez les gens qui veulent tout détruire, les nécrons et les xénomorphes. Et puis, il y a les gens qui sont des putains d'anarchistes, les orques. Les orques, ils vivent pour la baston. Voilà. Tu, pis, viol. Voilà, c'était ce que gueulait le barbare dans une série vidéo qu'on avait quand on était plus jeune, où le mec, il voyait des ennemis. Tu, pis, viol. Enfin, c'est pas à prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup rigoler. Les orques, ils ont une doctrine qui est très simple. On avance, on gueule wag, et advienne que pourra, advienne que pourra. On meurt ou on casse la gueule à tout le monde. Et c'est vraiment, voilà, c'est un côté finalement extrêmement sympathique des orques, c'est que, oui, c'est vraiment les anards de l'espace. Tu leur mettrais un petit pet à la bouche, tu dirais, ouais, c'est cool, c'est exactement ça. Moi, j'adore les orques parce que justement, ils ont ce côté brutasse, mais en même temps, ils se prennent pas le chou, les gars. On se bastonne, on se bastonne, on bastonne. Il y a personne, on se bastonne entre nous, comme les mecs de Korn, sauf que eux, c'est pour le fun. C'est leur art de vivre. Et ça se voit finalement c'était la vidéo qui présentait justement cette ancienne version où le mec, il tue le dernier humain
à coup de lance-flamme, très spectaculaire, et le mec, il meurt en appuyant sur le détonateur, et l'orque, il est comme ça, et puis on a l'impression qu'il est content parce que tout explose, et il y a la grosse boule de feu qui arrive sur lui, mais lui, il fuit pas, non, il va mourir, il le sait, mais je suis sûr qu'au fond de lui, il est content. Donc, c'est une putain de bonne nouvelle. Et l'équipe adverse, alors là, que du bonheur, c'est l'Empire, la garde impériale, mais pas n'importe quelle. C'est pas des hommes, c'est des subhumains. C'est des. C'est ça, voilà, des ratlings. Des putains de ratlings. C'est les pieds poilus de l'espace. C'est. Voilà, c'est Tolkien qui va dans l'espace. C'est trop fun, c'est trop marrant. Et donc, voilà, la prochaine extension, c'est Brutal and Cunning. C'est brutal et mignon. Donc, ça parle, c'est très parlant. Et vous avez, alors, comment dire, des orques qui sont spécialisés dans la destruction de véhicules. C'est les bombas, je sais plus combien, punaises, je vais, hop, hop, Breccia Demolition, non c'est pas ça, les Tank Busta, voilà, les Tank Busta. Et donc, vous avez que 6 figurines, mais quand vous voyez l'armure, donc ça doit être des mecs qui sont bien protégés, c'est des mecs qui ont des armes qui doivent t'écraser la gueule, tu vois, t'as ça, tu vois les ressorts qui sont juste derrière, le mec il te pose ça, toi t'as la tête contre le mur, il te pose ça et t'as plus de tête. Voilà. Là, une masse et au bout de la masse, c'est un missile, donc on va dire que question là c'est touche automatique on va dire. Là un lance-roquette, là pareil un espèce d'énorme marteau où tu vas te péter une là un snotling, bah tu vas en fait le réduire à une petite crêpe sanguinolente. Et puis là un nouveau et puis des roquettes, un lance-roquette. Et puis, on va dire, deux squigs avec des bombes, une grenade entre les dents. Voilà, c'est trop marrant. Ils sont trop rigolos. Et puis lui, pareil, un espèce de grosse vis, un pistolet lance-missile. Waouh. C'est trop marrant. Alors là, franchement, tank up. Euh, voilà. Excellent, excellent. Et voilà, les ratlings, les snotlings, non, les ratlings, pardon, les snotlings, c'est chez les orques, justement. Et ben voilà, c'est du badass, petit format, le mec avec sa tasse de thé, très british finalement, puis en plus c'est rendu encore plus british par le béret Amarante, qui est un béret des forces armées britanniques, les jumelles, et là vous en avez un avec un gros sniper, on dirait presque un canon laser. Là, vous avez un autre, ça doit être un fusil de snipe laser, donc gros modèle. Un couteau qui est presque aussi grand que lui. Un deuxième qui utilise on va dire, son télémètre pour repérer une cible. Un autre qui a des booby traps, là, des petites bombes qu'il doit placer pour faire des pièges aux adversaires. Le mec qui apporte des munitions. Le mec qui va aller renseigner en montant sur les hauteurs, prendre de la hauteur justement pour détecter les adversaires. Un autre sniper, un mec, un Vox-Tiff, donc celui qui va espionner les radios ennemies pour détecter leurs mouvements, pour savoir où ils sont. Donc c'est vraiment très moderne finalement. Un autre, voilà, Sneak, c'est le discret, c'est le mec qui va se planquer. Et puis Battle Mutt, je pense que ça doit être un bulldog anglais, avec une sacoche sûrement avec quelques munitions. Bah, on voit des choses ici, ça a l'air d'être des balles. Voilà, voilà, en dépit de leur stature, les ratlings sont remarquablement agiles et constamment en train de se repositionner pour éviter les dangers et aligner le tir parfait. Donc tous les ennemis, toutes les activations, à chaque activation ennemie, il y a une chance to scarper into a better position. Keeping donc Scarper, je n'ai jamais vu, donc là j'avoue, je ne connais pas.
Ah bah c'est une aptitude. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, bah ça va être une obligation d'achat. Ça c'est clairement, je vais être obligé d'acheter ça parce que les deux équipes me plaisent. Alors euh, si ça avait été des Eldar, par exemple, il y avait des Eldar avec des trucs, et si... Non, mais par exemple, des Mandragores contre des Space Marines, je m'en fous, j'aime pas les Eldar, donc Mandragore ou pas, même si c'est populaire, je prendrai pas. Mais alors ça, rien que la gueule des Ratlings, rien que le fait que ce soit des Ratlings, j'ai 10 Ratlings dans mon ancienne armée, eh bien j'en aurai 10 de plus, et en plus, eux, ils auront une putain de gueule parce que les anciens étaient pas très beaux, hein. Moi, j'étais, je sais pas, on est à la V10 aujourd'hui, bientôt la V11 qui va arriver, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'avais vraiment des vieilles figurines de Ratling, et là, elles sont tout simplement magnifiques. Et c'est en ça que je dirais Games Workshop est très très fort. C'est quand même, ils font des belles figurines. Ils font des belles figurines. Voilà. Moi, c'est clairement, je vois ça, je dis, oh, je fonds, quoi, je suis déjà amoureux. Et puis, ils ont fait une figurine particulière, je sais pas si elle est là. Tac, 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 tac. Warhammer Community, Kill Team, on va se remettre là-dedans. Et ouais, tout des KO Kill Team, Let's Burn de Galaxy. Donc, vous voyez, là, ça c'est. Alors, puisqu'on est dessus, voilà, là c'est ça. Et il y avait une figurine spéciale. Alors, je sais pas si elle y est, je la vois pas. Pouf, pouf. Donc, on va juste regarder un petit peu les kill teams là. Donc, les commandos. Ah, visiblement, c'est pas les mêmes figurines, hein. Je sais pas, ça a pas l'air d'être les mêmes. Alors, les croûtes. Ah, on dirait que. Non, c'est pas les mêmes figurines quand même. Les taux, par contre. Pouf. Oh, 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 oh. Oh, c'est. Oh, oh. Je sais pas si c'est les mêmes figurines, c'est ça le problème. Brood Buzzer. Alors voilà. Dans celle que j'aimerais prendre, moi en tout cas, dans un premier temps, parce que je suis très axé, en fait, j'aime bien quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Moi, j'ai pas envie que des teams impériales, c'est-à-dire des Space Marines, de l'Adeptas Sororitas, voilà, ils se tapent sur la gueule avec d'autres, voilà, qui défendent l'Empire. Donc, ce que je veux, par contre, c'est des choses comme ceci. Voilà, le brood, voilà, les broods, là, parce qu'en fait, ça, c'est des mecs qui sont contaminés par les tyrannides. Donc c'est des gardes impériaux, mais qui ont été infiltrés par les tyrannides et qui se transforment en tyrannides. Donc ça, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Ça m'intéresse parce qu'en fait, j'aimerais bien faire plus tard une petite armée parce que je les trouve bien en fait. Et puis ils sont pas compliqués à peindre, c'est quelque chose d'agréable. Tau, non, non, les taux j'aime pas. Là, les Force Talkers qui me bandent, fuck you. Les commandos, eux, oui, si vraiment ils sont différents, il faudra que je regarde bien s'ils sont différents des anciens. Sinon, j'ai déjà une boîte d'anciens, bah, je prendrai une boîte de nouveaux comme ça, je verrai. Warhammer Community, on va regarder dans les articles. Warhammer Community. Donc dans les autres, bon là-dedans, si, non, il n'y a pas des choses, si, il y en a une que je veux. Dans les cultes, bah ça, voilà, Blooded. Toujours pour la même raison, ce sont des gens qui sont de la garde impériale, sauf qu'ils ont pris le parti du chaos. Donc oui, ça me fait envie. Ça, clairement, ça me fait envie. Donc ça, c'est une armée que je prendrai ultérieurement.
Les Felgor, bah, je pourrais les prendre parce que personne ne les prend. Dans tous les magasins, il reste des boîtes de Felgor, donc à la rigueur, pourquoi pas. Euh, mais personne ne les achète, hein. Et le chaos culte, bah pareil, hein, c'est des mecs c'est des adeptes du chaos, mais des humains qui se transforment. Voilà, donc ça aussi. En fait, toutes ces trucs-là, si ça m'intéresse, parce que on est vraiment dans le, dans cette, on va dire, dans cette ambiance humaines, mais touchées par des éléments extérieurs qui les transforment et qui en font des ennemis de l'Empire. Donc ça m'intéresse. Là-dedans, bah, clairement aucun. Les Eldar, j'aime pas. Donc les Arlequins, les Eldar, est-ce que c'est des Eldar noirs? J'en sais rien. Mais franchement, ça, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est des Corsair Voidskar. Je pense que c'est ce qu'on appelle les Arlequins. Donc c'est des petites équipes d'élite, hein. C'est très agile, c'est très fort dans tous les domaines. Ensuite, vous avez les Blade of Ken, donc ça c'est des Eldar spécialisés dans le corps à corps. Je m'en fous. Ça, c'est des Eldar noirs, voilà. La main de l'Archon, l'Archon. Et puis les mandrakes qui viennent de sortir, je pense, là, puisque ça a beaucoup de succès. Mais pareil, ça, franchement, même si, par exemple, dans Warhammer 40 000 Rock Trader, on combat des archons, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Franchement, non, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Franchement, ça m'intéresse pas. Et dans les derniers, l'Empire, bah là, voilà, ça, c'est des choses que je vais prendre. Donc là, ici, les orques, sans aucun doute. Les mecs qui ont été contaminés par les tyrannides, sans aucun doute. Les nécrons, et puis là, bah, en gros, des scorfs, j'ai déjà. J'en ai déjà 2 boîtes. Ceux que j'avais dans la boîte orque, je l'ai. Et puis j'ai une boîte pour renforcer et faire toutes les figurines. Les cacherines, j'en ai une boîte. Tac, 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 tac. L'Exaction Squad, j'en ai une boîte. Que j'ai eu dans la boîte Battle Force. Ordos, je ne sais plus quoi, là, Hereticus. J'ai pas les Breachers, mais je vais en prendre une boîte, c'est clair. Voilà, parce qu'ils sont sympas. Et j'ai des novices, j'ai une boîte, mais ça, ils sont à destination de Warhammer 40 000, donc de mon armée, et j'aimerais bien en trouver une deuxième, donc voilà. Et les inquisiteurs, je l'ai pareil, j'en ai une équipe, et pour avoir bah, la possibilité de faire toutes les figurines, j'ai pris une deuxième boîte. Donc je peux faire toutes les figurines. Donc celui-là, je pourrais faire il y a 3 modèles d'armes malheureusement. Et bah, pour l'instant, vous voyez, j'aimerais bien que y ait de l'ordo, comment dire, voilà, comment dire, voilà, les dieux de la machine là. Donc j'aimerais bien qu'ils sortent là. Ouais, ça j'aimerais bien qu'ils sortent. Voilà, 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 voilà. Donc ah, eh ben c'est quoi ça? Ah non, bah ça c'est pour les peindre. Là c'est pour les peindre. Là c'est pour voilà les Xénos. Les Space Marines. Voilà, toujours pour les peindre. Est-ce qu'il y a plus à lire? Non, voilà. Donc, en ce qui concerne Kill Team, voilà. Donc la prochaine extension, je devrais la prendre parce que, et j'avoue que j'aime beaucoup les Kill Team, parce que c'est un format qui est assez restreint, qui est assez, voilà, c'est une petite surface, un temps à y consacrer qui est pas très important, 1 heure, un peu plus d'1 heure, on va dire, et pas tout un après-midi quand on fait une bataille de Warhammer 40 000 à 2000 points. Bah, c'est rapide et surtout chaque figurine a un armement qui est différent de ses voisins. Chacun a son rôle. Il y a un médic, il y a un mec qui va casser du char, il y a un mec qui va être un sniper, il y en a un autre qui va être un as du corps à corps. Bref, contrairement à Warhammer 40 000 qui a tendance à uniformiser les équipes, c'est-à-dire sur 10, vous allez en avoir 7 qui vont tirer un fusil laser.
vous en aurez un qui aura un pistolet plasma et une arme de corps à corps, le chef. Puis vous aurez une arme spéciale, un lance-plasma, un lance-flamme, un, un lance je ne sais pas quoi, un lance-roquette, un lance-grenade, voilà. Et puis vous aurez un autre, vous aurez un bolter lourd, une arme lourde, un fuseur lourd, un lance-plasma lourd ou un lance-flamme lourd. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Il y a une certaine tendance à uniformiser l'équipement, même dans les armes lourdes ou dans les armes spéciales. Vous avez 4 fuseurs, vous avez 4 lance-flammes, vous avez 4 trucs. Voilà, on essaye de faciliter la tâche pour que ce soit plus rapide. On sait que le dégât sera toujours le même, donc on peut lancer les dés. On a toujours les mêmes dégâts plutôt que de dire je vais lancer 2 dés pour cela, ensuite je vais lancer 2 dés et puis on fait les dégâts au fur et à mesure. C'est plus long, c'est plus chiant et c'est vrai que ça fluidifie énormément le jeu. Voilà. Mais ça tue un peu le côté tactique où tu te dis, voilà, ouais, vous allez me dire, une équipe moderne, avant, tout le monde avait un FAMAS, mais il y avait un sniper, il y avait un lance-roquette, vous aviez des grenades à main, vous aviez quand même un peu de diversité. Mais finalement, ça se tend à représenter, on va dire, un groupe de combat moderne avec, voilà, effectivement, une arme de soutien, une arme collective, on va dire, l'arme lourde, une arme, voilà, ça remplace un peu le fusil à lunettes qu'on a dans l'armée française. Et il faut savoir que bah, le sniper au sein d'un groupe comme ça, c'est vraiment pas répandu. Et d'ailleurs, maintenant, les snipers sont plus regroupés dans un groupe à part qui sont détachés momentanément pour soutenir une attaque d'un point donné. Donc, plutôt content. Clairement, une future acquisition, ça, les orques contre les ratlings, ça, c'est vraiment le truc que je devrais prendre. Et là, c'est le truc, voilà, où je retombe parce que j'aime beaucoup les orques et j'adore les ratlings qui étaient des putains de bons combattants malgré le fait qu'ils représentent un tiers quand ils sont debout, ils représentent un tiers de la hauteur d'un orc. Pourtant, ils sont capables de leur coller une balle entre les deux yeux et de les tuer one shot. C'était des unités très efficaces et j'avais toujours des trucs quand je voulais. Et puis je crois qu'ils avaient une règle, c'est-à-dire que quand on tire sur une section, contre un groupe, on ne choisit pas. Le mec, il retire une cible. Mais là, il désignait, donc lui, il tire sur ton chef. Et puis tant qu'on n'a pas tué le chef, on tirait sur ton chef. Donc en gros, toute l'équipe tire sur le chef, on s'en fout de faire un overkill. Le mec, on touchait une personne bien définie. Voilà. Donc ça, c'est important. Mes futures commandes, les futures commandes, c'est pareil, hein, clairement, dans Warhammer 40 000, ça va être mon cadeau de Noël, ça va être les boîtes, les boîtes d'armée. Donc voilà. On, donc j'ai regardé pas mal de commentaires et il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est pas bien, c'est pas top, c'est pas machin, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais pour moi, ces boîtes d'armée, c'est quand même des choses qui sont vraiment destinées pour que les gens se lancent ou pour des gens qui se sont lancés dans la constitution d'armée et qui vont compléter. Moi, je me lance complètement. J'ai acheté jusqu'à maintenant 3 Battle Force, 2 Battle Force. Ça va être mon troisième Battle Force. Et toutes mes unités, elles proviennent des Battle Force. Et donc, moi, je me fous pas mal de savoir si c'est jouable en compétition ou pas. Je m'en fous. Moi, c'est des figurines que je n'ai pas. Et donc, ça m'intéresse. Mais si on regarde de plus près, c'est vrai que si on veut regarder quelque chose où on peut faire une armée tout de suite, vous regardez en bas. Et celle qui va être, à mon avis, l'une des plus performantes au niveau qualité, prix, quantité, c'est cette équipe-là, sachant que vous allez avoir un gros robot, plus 4 plus petits, mais que voilà, si on compte en points, vous avez quand même quelque chose qui doit représenter presque 1000 points, et donc là, vous avez quasiment une armée au complet, là. Ce qui n'est pas le cas pour le reste des gens, des Battle Force au-dessus. J'ai remarqué quelque chose. Normalement, on doit faire 5 ou 6 modèles avec. On peut faire 5 ou 6 modèles avec les grappes d'armement. Et là, il semblerait qu'on ne puisse en faire que 2. 2 sur 5.
Donc le problème, si ça se trouve, alors là j'y connais rien, donc je ne vais pas dire qu'il manque les plus performants, mais si on veut un modèle particulier, ben, il n'est pas possible qu'on ne puisse pas le faire, puisque tous les modèles ne sont pas accessibles. Donc on va dire que c'est le seul point faible, c'est que si vous vouliez un autre modèle, bon, mais en même temps c'est 180 euros. Avant c'était 172,50, maintenant je pense que ça va augmenter, ça va peut-être être à 180, comme le prix de la boîte de Kill Team. Bon, bah 180, quand t'as un truc qui doit coûter 150 balles, enfin je sais pas, mais j'imagine que ça doit être 150 balles rien que cette grosse maquette là. Donc à 400 balles, plus de 150 balles, ça doit être plus de 500 euros, j'imagine. J'en sais rien. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui doit être, d'un point de vue financier, intéressant. Mais là, ça fait une armée. Donc on a une armée pour un prix imbattable, je dirais. Simplement, si on veut faire un modèle particulier, tous les modèles ne sont pas disponibles. C'est le seul point faible. Ensuite, la deuxième task force qui est intéressante et qui peut faire une vraie bonne base pour une armée, c'est celle-là. Il y en a trop en fait, hein. Celle-là parce que ben, vous avez quelque chose qui est puissant. Vous avez 10 Terminators. Alors, il y en a qui ont des caps, il y en a, alors est-ce qu'ils sont différents, j'en sais rien. Mais en tout cas, 10 Terminator, c'est pas une force anodine, c'est très fort le Terminator. À mon époque, le Terminator, c'était très très difficile. Ils étaient détruits à coups de canon laser et encore, il fallait avoir de la chance, quoi. On tirait avec des armes lourdes pour tuer des Terminators. C'est très 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 puissant. On tire pas avec un fusil laser parce qu'on sait qu'on va pas le toucher, hein. Enfin, on va le toucher, mais les chances qu'on le détruise, elles sont de zéro, quoi. Donc c'est très très puissant. Il y a une base déjà extrêmement puissante. Vous avez 6 compagnons là qui vont accompagner Lionel Johnson, le perso, et puis vous avez un Terminator, comment dire, c'est le prêtre Terminator, là, comment il s'appelle, un chapelain, voilà, un chapelain, donc oui, c'est ça, c'est celui qui guide, là, c'est le prêtre. Donc là, pour moi, c'est une excellente base pour faire une armée, mais je dis bien pour faire une armée, parce que les mecs qui collectionnent ce genre de force depuis un certain temps, ou même qui ont commencé à faire une armée, sauf si comme moi, bah, vous n'avez pas pris de personnage principal, parce que pour l'instant j'ai aucun personnage, hein. Les seuls personnages que j'ai, c'est une chanoinesse, voilà, et une autre que j'ai achetée comme ça à côté, pour dire que j'avais un personnage. Vous l'avez déjà acheté. Et puis des Terminators, vous en avez déjà une palanquée. Les seules nouvelles figurines, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est pas. Voilà. Si vous avez une armée déjà depuis quelques années ou depuis plusieurs années, en gros, vous avez déjà tout. Mais le but, pour moi, c'est ce que je dis, c'est pour inciter les gens à se lancer dans une nouvelle armée, ou à ceux qui ont une petite armée, et puis qui voient ça, ils se disent, oh putain, 10 Terminator, moi j'ai voilà, les Dark Angel, j'ai un groupe de 20, j'ai 20 Terminator, j'ai des armes lourdes, puis j'ai un véhicule, mais j'ai pas de Terminator où j'en ai 5, voilà. Et puis il y a le perso, ah, il est bien, je vais prendre. Bah voilà, vous vous dites, oh bah ok, je vais prendre ça. J'aurais 15 Terminator, j'aurais un prêtre, voilà, j'aurais deux persos, un super stylé, puis les compagnons qui doivent être bien forts aussi. Voilà, ça c'est. Mais je pense quand même. Alors, le truc que je trouve le plus con, moi c'est ça. Alors là encore, j'y connais rien d'auto, donc j'imagine que c'est des pièces qui doivent valoir quand même de l'argent. Mais dire on va commencer une armée avec 4 robots, alors vous avez des drones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui 7, mais on s'en fout, ça c'est de la merde. Donc 4 petits robots, vous en avez un gros canon, là vous avez un truc un peu. Donc 4 figurines qui ont l'air toutes différentes les unes des autres, sauf ceux-là qui ont l'air d'être équipés de choses différentes, mais même pas là, si ça a l'air d'être la même chose, ça. Au niveau du casque, ça a l'air, oui, un peu pareil, je sais pas. Euh, je vois pas à quoi ça correspond. Ça, pareil, moi je vois plus. Alors quelqu'un qui veut se lancer
Et il aurait peut-être, il aurait déjà 4 figurines, je pense, qui coûtent assez cher et qui doivent être assez puissantes d'un point de vue jeu ludique. Voilà, dans le jeu, je pense, la liste d'armées, j'imagine que c'est des figurines qui sont relativement puissantes, mais vous n'avez pas de troupailles dedans, vous avez pas d'escouade de taux normaux, je dirais. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'inciterait pas. Déjà, j'ai pas envie de faire les taux parce que même si je les trouve très classe, c'est pas quelque chose qui m'excite, quoi. Ça ne provoque pas de désir chez moi. J'ai pas envie de jouer les taux, voilà, clairement. La troisième boîte, j'en avais donné déjà deux là, qui pour moi fait, on va dire, fera une bonne base pour se lancer dans une armée. C'est ça. Alors, on va, voilà, alors toujours la même problématique, si vous collectionnez les Nécrons depuis quelques années, j'imagine que ces belles figurines hyper stylées, voilà, que je connais parce que je l'ai tué dans un jeu, euh, c'est quelque chose, voilà, que vous avez déjà peut-être. Or, comme souvent, c'est ce qu'on appelle un personnage nommé, et donc, ben, vous en alignez pas 15 dans une partie, hein. Surtout, j'imagine que ça doit coûter 200, 300 points. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez avoir besoin en double, sauf à le revendre. Et vous avez, on va dire, potentiellement, ça c'est la même chose, mais qui ont deux types d'armements différents. Vous avez deux grosses unités, 10 unités de tir et 10 unités, enfin, pas 10 unités, une unité de tir de 10 soldats, voilà, Nécron tir, et 10 soldats Nécron corps à corps. Voilà, là vous voyez, c'est des Lich Guard. Alors, Lich, si vous êtes un fan de jeux de rôle, Donjons et Dragons, une liche, c'est un seigneur mort-vivant, voilà. C'est même, on va dire, un ancien humain qui a dépassé le stade de la mort et qui est devenu un non-vivant et qui survit grâce à une magie, la magie noire, hein, la nécromancie. Et donc, ben, clairement, pour moi, les nécrons, je dirais que ce sont les morts vivants de l'espace, mais je les trouve super badass parce que pour moi, au fond de ma tête, là, les neurones, quand ils se connectent, moi je pense à Terminator qui sort une fois qu'il y a le camion citerne qui explose, il ressort comme ça, c'est voilà, c'est Terminator. Le mec qui meurt pas, le mec qui continue à avancer, qui renaît de ses cendres, avec cette marche euh, inéluctable vers ton destin, c'est-à-dire ta mort, quoi. J'adore les Nécrons. J'adore les Nécrons et je crois que je vais faire une armée Nécrons. Avant même mon armée, ma deuxième armée que je voulais faire, qui était, on va dire, l'Adeptus Mechanicus, que je trouve très très sympa, mais je trouve que les Nécrons ont quelque chose en plus. Ils sont super simples à peindre. C'est peinture fer, une sous-couche, vous faites les arêtes un peu en argent vif pour que ça sorte bien par rapport, vous faites un vieux ferraille, là, une peinture acier très sombre, vous mettez un bon noir, une bonne encre noire sur tout ce qui est creux, vous faites un petit brossage, un premier brossage avec du bolter métal un peu plus clair que l'autre, et puis toutes les arêtes, vous les peignez en argent. C'est relativement simple à faire pour moi. Et puis là, vous faites une peinture verte un peu qui pète un peu les genoux là. Et puis là, vous faites un vert sombre, et puis vous faites un vert à l'inverse très clair, un vert jaune presque, et puis vous faites quelque chose de très bien. Donc, voilà une équipe de 10 terreurs, voilà deux groupes de 5 combattants corps à corps, un seigneur Nécron, là j'ai vu, c'est un lord Nécron avec Translocation Shroud, on va dire une cape de translocation qui lui permet de se transformer en ce charmant jeune homme. Donc là, vous avez vraiment une belle armée, une belle base d'armée, on va dire, et vous avez une superbe figurine. Donc si vous n'avez pas cette boîte, enfin si vous n'avez pas le personnage, c'est une très bonne, on va dire, c'est un très bon début pour ce genre de choses.
Et puis je dirais que comment dire, la, pas la Battle Force, mais le truc de bataille, là, il y a un petit véhicule, je crois qu'il y a 10 Necrons, vous avez un autre Archlord, un Necron Lord aussi, ça ferait un deuxième, mais lui, il n'a pas le Shroud of Translocation, il a, je crois, 3 ou 4 combattants, mais c'est des mecs avec des tripodes, là, il faudrait vérifier. Euh, voilà. Et donc, celle que je vais acheter, c'est pas franchement pareil, c'est pas une base d'armée ça. Clairement, c'est pas une base d'armée. Déjà, un premier constat, c'est une Battle Force Adepta Sororitas. Et quand on regarde, eh ben, la première chose qu'on constate, il n'y a pas de sœurs de bataille. Il y en a pas. À part ces deux-là, il n'y a pas de sœurs de bataille dans la Battle Force Adepta Sororita. Bah non, il n'y en a pas. Alors c'est ça qui est très con, mais en même temps, c'est ce que je dis, en ce qui me concerne, moi je suis très content. Pourquoi? Dans cette Battle Force, je gagne 2 véhicules. Je gagne 10 sœurs Repentia, avec une sœur, voilà, la seule autre personne. Je gagne 10 arcoflagellants. J'en ai pas. Donc je n'ai pas, 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 je n'ai pas. Ça, c'est une boîte. Il suffit que j'achète une deuxième boîte et j'ai mes deux. Là, j'en ai deux comme ça, et puis j'en ai deux comme ça. Je crois qu'il y en a une qui coûte 5 ou 10 points de plus que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a un meilleur blindage, je pense. C'est juste pour ça. Mais voilà, en fait, c'est un détachement d'armée qui est totalement basé sur, on va dire, son rôle, c'est-à-dire le pénitent, c'est-à-dire quelqu'un qui va au corps à corps, voilà, qui est basé sur la vitesse et plus le corps à corps que sur le tir. Bon, ok, c'est pas clairement, t'as pas de sort de bataille, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Ok, mais comme dans mon cas, je m'en fous parce que j'en ai pas besoin. Voilà, j'en ai clairement pas besoin. Le seul regret que j'ai là-dedans, c'est celui-là, parce que je l'ai en autre et j'aurais préféré l'avoir le modèle avec une grosse épée tronçonneuse qui aurait pu accompagner ces charmants jeunes hommes, puisque c'est son job, hein, en fait, c'est accompagner pour leur donner un bonus. Donc c'est ça. Mais moi, je suis content. Pourquoi? Alors voilà, là, les Battle Force que j'ai. Donc 138 euros, 138 euros, c'est le deuxième que j'ai pris. Donc là, j'ai eu un Exorcist, j'ai eu un Immolator, j'aurai 2 Rhino, et là, c'est le nombre de boîtes, entre guillemets, d'unités qu'il y a dedans. Donc il y a la chanoinesse, il y a 3 Séraphines, et un véhicule. Donc un, 2 et 3, ça fait 5. 138 euros, j'ai pas mis le coup, mais c'est du 180. Et quand on regardait, je sais pas sur quelle feuille c'était, c'est pas ici, si c'est ça, voilà, nécrose, non ça c'est autre chose. Bon, enfin bref, il y a de vraies économies. Donc là, l'Ordo Hereticus, 138 euros, mais ça, comme on avait vu, je n'ai pas là-dedans, j'ai que 3 unités. Mais j'ai un Immolator, le prêtre du Ministorum, dans les personnages, et puis j'ai un paquet de sorts de bataille. Alors après, j'ai une suite inquisitoriale et les Arbites, mais ces deux équipes, ces deux groupes, là, la suite inquisitoriale, en fait, ça va devenir de mon côté des, euh, comment dire, des équipes de kill team. Les Arbites aussi. Donc c'est des choses qui vont me servir. Donc c'est pas inutile. Et les sorts de bataille, bah, elles vont rentrer, elles, dans mon équipe de sorts de bataille. Voilà, donc ça me rajoute un élément supplémentaire pour mes listes d'armées. Donc c'est positif. Par contre, la seule chose que je regrette, c'est effectivement toujours ce prêtre du Ministorum, surtout celui-là et autre chose. Enfin, c'est un homme au milieu de femmes. C'est la seule figurine masculine qui est dans cette liste d'armées. Pourquoi ils n'ont pas mis une prêtresse du Ministorum? Voilà. Vous voyez que je ne suis pas sexiste, moi. Je demande à ce qu'on remplace un bonhomme par une femme. Voilà. Et donc, ben, la future Battle Force, c'est l'os de pénitence, 138 euros. Donc ça, c'est avec la réduction. Donc il y aura 5 unités. Il y en a 2 ici, 3, 4 et 5.
Voilà. Donc les sorts repentiels, les arcoflagellants, encore un prêtre du Ministorum, mais bon, lui, je dirais que bah, c'est bien parce qu'en fait, il va avec les arcoflagellants. Et si je prends la boîte de, comment ça s'appelle là, la Combat Patrol, eh ben, je vais avoir encore des arcoflagellants. Et du coup, comme j'ai les deux prêtres du Ministorum, je peux leur coller le prêtre du Ministorum, puisque c'est vraiment fait pour ça. Et puis je peux les mettre dans les deux véhicules. Bah, finalement, ça serait cool. J'aurais une force très mobile avec des mecs qui craignent pas grand-chose, hein, qui sont destinés à mourir, avec deux curtons qui vont aller les trimballer et puis prendre des zones. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, voilà la patrouille de combat. Il y a combien de boîtes? Il y en a 4. Ici, vous avez une chanoinesse, vous avez une sorte de bataille, des arcoflagellants et une céleste sacro-sainte. Voilà, ça j'ai pas pris en fait, hein. Donc je fais ça. Donc là, j'ai pas appliqué le prix avec Ristourne. Un groupe de sœurs de bataille, il faudrait que je rajoute. Et puis une escouade rétributor, c'est-à-dire armes lourdes. Et là, j'en aurais pour 620 euros. Mais finalement, 620 euros, là, j'ai plus de 2000 points quand même. Donc, c'est pas négligeable. Par contre, j'ai pas de perso. Et comme je vous l'avais dit, moi, il y a quand même quelque chose que je recherche avant tout chez ces braves dames. Euh, non, pas. Voilà, par armée, gna 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 gna, armée de l'Imperium. Attends, il y a quelque chose que j'ai vu. Space Marine, armée. Voilà, ce que je cherche, c'est ce personnage-là. Voilà, c'est Morvan Val, l'abbesse du sanctorum de l'Abdetas Seroritas, et avec les exo-harnais Parangon. Ça, je voudrais me le payer pour Noël. Et le castigator, j'aimerais bien trouver ça. Et vous voyez, en fait, le personnage que j'ai pris, c'est celui-là, c'est Astrid Turga, parce qu'elle est accompagnée d'une personne. Puis je la trouvais assez classe avec son truc un petit peu sur le champ de bataille. Voilà, en fait, quelqu'un qui est en arrière légèrement. Moi, je fais aussi un petit peu en fonction de la disposition, presque pour un diorama, quoi. Et puis les célestes sacro-saints, moi j'aimerais bien une unité de 10 accompagnée par, on va dire, pouf pouf, où c'est une petite dame là qui. Voilà, une palatine et une. Non, pas la dialogus, pas une canonesse, pas une imagifieur, voilà, une hospitalier. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont plutôt résistants et puis elle peut ressusciter un des trois de personnes. Donc en gros, c'est bien résistant, ça décalque bien. Là, ils ont des boucliers, mais ils peuvent avoir des hallebardes énergétiques. Donc ça pourrait être sympa. Et puis la palatine, elle donne des bonus aussi intéressants. Voilà, donc c'est plutôt fun. Et éventuellement, donc prendre un rhino, mais ça ultérieurement pour mon troisième groupe. Voilà. Les Éphirim, ben j'en ai 10. Là, je pourrais me prendre un deuxième groupe. Non, j'en ai 5. Là, j'en ai 10. Je pourrais me prendre complété pour en avoir 10. Donc, j'aurais 10 Séraphim, des Séraphim. Voilà, bon, ben, j'aurais déjà une belle armée. Donc, voilà, les mortifieurs, les Penitent Engine, donc les machines de pénitence. Et ça, c'est les mortificateurs, on pourrait appeler ça. En gros, c'est les mecs, un peu, c'était l'endroit où on mettait les sorcières pour les enfermer, où elles mouraient de faim. Voilà, donc les rétributors, donc soit des bolteurs, soit des fuseurs, soit des lance-flammes. Moi, j'aimerais en avoir deux, pareil. Fuseur, lance-flamme. Voilà. Et puis, tout à la fin, le triomphe de Sainte-Catherine, Célestine. Mais ça, c'est pour avoir les personnages. Parce que. Et puis, ça, c'est une putain de bonne équipe. Ça, c'est assez puissant. Mais c'est assez puissant au niveau du prix. Voilà, le prêtre du Ministorum, on a ça. Mais il y en a une deuxième. C'est celui-là, voilà, le prêtre du Ministorum, à 28 euros avec un Vindicator. Il a quand même un peu plus de gueule. Il a quand même un peu plus de gueule. Et puis cette petite sister supérieure Amelia Novena, j'aime bien.
Je trouve qu'elle a une belle gueule. Voilà. Je trouve que les figurines, voilà. Donc oui, pour Noël, clairement, ça va être voilà, ça va être, ben, on va dire sûrement la boîte, euh, cette boîte-là, hein, clairement. Voilà, j'ai trouvé le petit truc. Ah zut, 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 zut. Voilà, c'est cette figurine-là. En fait, c'est une figurine, c'est le mec qui est en train de faire la cuisine pendant que l'autre il est en train d'observer les ennemis et qui lui dit chut. Voilà. Donc ça, pareil, Warhammer Day Preview, Showdown with Provision. Ça, c'est. Mais je sais pas s'il sera disponible juste dans leur show. Là, bon, bah, j'aimerais bien l'acheter. Parce que ça, je trouve que c'est une belle. Alors, donc, dans les achats de fin d'année, clairement, cette boîte-là. Ça, c'est obligatoire. Quand je pense que ça sera l'année prochaine, parce que c'est en gros, c'est chaque année, ils ont une petite extension pour leur jeu de base Team Kill. Ça sera la partie Orc plus Ratling. Ça, c'est cette boîte-là en tout cas, c'est obligatoire. Les autres, je ne sais pas, ça dépendra mais si c'est des Eldar, je m'en fous, sauf s'il y a une équipe qui m'intéresse. Mais par contre, j'aimerais vraiment qu'il y ait des Necrons contre l'Adeptus Mechanicus. Là, ça serait une deuxième boîte que je reprendrais. Je veux une boîte de l'Adeptus Mechanicus, bordel de Dieu. Voilà, c'est bon. Et s'il y a des sœurs de bataille aussi, je prends parce que j'en ai besoin, tant au niveau pour faire une Tilkim, que pour faire des sœurs de bataille, des noviciats, en fait, des novices dans le jeu de Warhammer 40 000. J'aimerais bien en avoir une ou deux, plus une team kill. Voilà, mais ça, on va dire que ça sera sur une période plus longue. Donc ça, c'est clairement quelque chose que j'achèterai. De ce que je pourrais acheter, parce que je crois que je vais craquer l'Hypercrypte Légion. C'est trop beau. Franchement, elle me fait de l'œil. Parce que, pour être totalement honnête, voilà, 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 j'ai en préparation d'acheter le codex de nos amis Necron. Voilà. Et puis dans les deux Tilkim que je vais acheter en plus, les impénitents. Donc c'est les deux équipes, une qui est corrompue par le chaos et une qui est corrompue par les tyrannides. Alors j'ai mis ça parce que c'est en attendant d'avoir les figurines, donc ça c'est clairement, mais je les achèterai pas chez eux. Par contre là je vais les acheter rapidement parce que ça part comme du petit, j'allais dire ça se boit comme du petit lait, non mais ça part très très rapidement et une fois que c'est épuisé, il les réimprime pas. Donc voilà. Mais clairement, je crois que l'Hypercrypte Légion, je vais faire ma base dessus. Ça va me faire 150 euros, mais bon, je vais être clair, je m'en fous parce que je suis dans le style, j'aime beaucoup cette force-là. Et je voulais faire une armée effectivement de l'Adeptus Mechanicus, mais l'Adeptus Mechanicus c'est compliqué à peindre. C'est vraiment compliqué, en tout cas c'est plus compliqué que les sorts de bataille, et les sorts de bataille c'est plus compliqué que les Nécrons. Voilà. Donc oui, je crois que je vais prendre les Nécrons. Et puis pour les compléter, bah pareil, hein, les Nécrons, c'est pas compliqué. Vous allez là, Warhammer 40 000, vous faites dans les downloads, vous faites par exemple bah, combat patrol. Ah, oui, on va prendre en français, ça va être mieux. Le patrouille.
Les saints, ça on s'en fout, Octavius, les Adeptus Custode, Death Guard, alors les poutreurs, force de frappe Blood Angel, Grey Knight, Aldari, Black Templar, Sororitas, ça c'est des patrouilles qui n'existent plus, les gardiennes du sanctuaire. Culte Gensealer, la main du Magus, ça n'existe plus. Les lames de tourment, les Dokari, voilà, garde d'Amon Kiet, voilà, et je prendrai cette petite patrouille sympathique. Là, il y aura 10 guerriers nécrons supplémentaires. Les 10 petits personnages qu'on trouve ici. Voilà. Là, il y aura un petit doublon avec ce tétrarque. Ah non, c'est un tétrarque, donc c'est pas la même chose. Si, je pense que c'est la même chose. Donc il y a des guerriers nécrons et ensuite il y a des destroyers Scorpec. Donc des gens qui se déplacent, voilà, mêlés à 4 attaques, ils touchent sur du 3+, ils ont une force 7. Donc pénétration d'armure -2 et 2 de dégâts. Donc si c'est un humain, si c'est un garde impérial, enfin de garde, il doit avoir un truc, une sauvegarde à 5+. Donc -2, bah ils n'ont pas de sauvegarde, ils ont un point de vie, donc 2 points de dégâts. Ils se font niquer facilement. Et puis là, des nuées de scarabs, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, donc une petite chose sympathique qui, on va dire, agrandirait mon armée tout naturellement. Mais là, vous voyez, il y a que ça dans les grosses, on va dire, dans les grosses pièces où les achats regroupés, c'est les deux seuls. Alors que finalement, pour les sorts de bataille, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai eu 3 Battle Force qui me donnent quasiment toutes mes unités pour des coûts vraiment extrêmement restreints. Voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, ça, je vais sûrement craquer. Sûrement craquer. Alors là, la clade de chasse, c'est de l'Adeptus Mechanicus. Pardon. Donc ça, c'est des figurines qu'on trouve dans les boîtes de base, hein. Et ça, c'est contre les couvains, là, justement. Les guerriers, la secte. Là, c'est plutôt la secte, hein. C'est pas celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Bon, on va arrêter ici parce que là, ça devient long. Donc, Kill Team. Bon, revenir à Kill Team. Kill Team, c'est sympathique parce que ça prend pas de temps. Parce que, bon, vous prenez la boîte de base, 180 €, vous avez tout. Vous l'achetez chez mon My Hobby Place, ça vous coûte que 150 €. Et vous avez tout, vous avez 2 équipes. Ensuite, vous avez possibilité d'avoir des équipes différentes. Vous pouvez télécharger leur profil sur le site, comme je vous ai montré, Games Workshop. Et puis après, vous allez dans la partie pouf pouf, hein, comme ben, vous avez vu, hein. Vous allez dans la partie community, vous pouvez l'avoir en français, vous tapez dans les downloads, vous tapez dans le Kill Team, vous mettez en français, et puis vous avez la règle des Kill Team, c'est super simple. Voilà. Donc, oui, il vaut mieux prendre le jeu, je l'ai pris. Moi, j'ai même pris l'ancienne boîte, mais j'ai au moins les figurines, j'ai les règles, et voilà, je vais pouvoir les jouer aussi. Pour les sorts de bataille, bon, ben, on avance bien. D'ici Noël, donc, je pense que j'aurai mes trucs. J'ai toujours pas comment dire, mon groupe de combat là. Oh putain, je retiens jamais le nom. Pas le Kill Team. Download, Warhammer, Patrol, Combat Patrol. Combat Patrol. La patrouille de combat, elle est toujours pas rééditée pour les sorts de bataille, donc je sais pas si elle va l'être, ou s'il y a une nouvelle qui va sortir. J'en sais rien. Je crois qu'on arrive à la fin du cycle, hein, pour Warhammer 40 000, que la 11e édition va sortir. Donc je l'ai commencé au mauvais moment, visiblement. C'est pas grave. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, les sorts de bataille, ça va le faire. Ça sera fait l'année prochaine. Là, en ce qui concerne la peinture, bon, j'ai les couleurs de base, il va falloir que je complète avec la boîte de 22,
quelques couleurs complémentaires sur les rouges. Je crois que dans l'ensemble, j'aurai un rouge foncé et un rouge plus clair, donc je pense que ça me suffira. Dans les chairs, je vais prendre une chair sombre pour faire une couleur de base. Ensuite, assombrir, enfin éclaircir tout ce qui est les parties un petit peu en relief avec une chair un peu plus claire. Et ensuite, soit du blanc, soit je prends un troisième tube de chair, parce que je crois que je n'ai qu'une chair très sombre, voire noire, je sais plus quoi. Enfin, bon, ça va me coûter assez cher, c'est le cas de le dire. Les 22 pots de peinture, là en plus, mais ça va me compléter, bon, ça devrait le faire. Euh, une bombe pour sous-coucher mes figurines. Et voilà, ça sera à peu près tout. Je serai, je pense, opérationnel pour commencer ma peinture, tout ça, fin décembre, début janvier. Je vais je vais commencer à vraiment monter tout ça et commencer à peindre les premières unités euh, tranquillement. Alors moi je peins pas vite, hein. Je fais pas de spin painting, hein, je fais pas de. Moi je fais partie de la vieille école, je peins très lentement. Je suis pas, je vais pas dire que je suis un bon peintre, je suis un peintre moyen qui s'applique. Et au bout du compte, j'ai quand même des figurines qui sont propres. Voilà, propres. Il n'y a pas de bavure, de grosses bavures. Il y a des assombrissements, il y a des éclaircissements. Après, c'est très basique, je dirais, mais je fais le maximum pour qu'elle soit présentable et que ça donne quand même quelque chose d'agréable à regarder pour moi et puis pour ceux avec qui je joue. Voili voilou, bon bah on va arrêter là parce que putain il est 15h40, j'ai dû y passer 3 heures, avec le déballage ça va être super long. Écoutez, bah, je vous souhaite un bon week-end et puis une prochaine fois. Et puis dès que je reçois des nouveautés, je vous fais un petit signe. Ciao ciao.